je porte un kimono. Donc la grosse différence avec le yukata, c'est que je porte un col, un juban et également ici un obiyage. Obiyage, c'est cette sorte de petite écharpe qu'on va mettre pour cacher plusieurs accessoires. En effet, dans le kimono, on a un beaucoup plus gros obi. Donc ça, c'était le hanhaba obi pour le yukata. Ici, on a des obi beaucoup plus larges, donc 2 fois plus larges. Ça, c'est un nagoya obi, c'est-à-dire qu'il a quand même une partie de la ceinture qui est pré-pliée. On peut également avoir un fukuro obi, où il est d'une entière largeur sur toute la longueur du obi. Donc pour nouer tout ça, on va avoir besoin d'accessoires spéciaux, comme par exemple les makuras, voilà, qu'on va mettre dessous pour former ce nœud. Donc, ce nœud qui va former ce petit pont. Donc le obiyage va servir à cacher tous les liens. Voilà. J'ai mis le bazar. Donc maintenant, un dernier petit mot pour vous parler des différentes sortes de kimonos également. On peut avoir des kimonos donc comme ça, qui sont donc plutôt pour l'été, on appelle ça des hitoe kimono, qui n'ont aucune doublure à l'intérieur. Et à l'inverse, on aura des kimonos qu'on appelle awase kimono, comme celui-ci, qui a une doublure à l'intérieur, qui peut varier, qui peut prendre tout le kimono ou seulement une partie. Enfin, dans les kimonos, on aura une différence avec la longueur des manches. Donc, plus c'est court, plus ça sera plutôt pour des personnes plus âgées ou des kimonos plus formels, comme celui-ci, qu'on portera plutôt pour des cérémonies, dans ce cas-là avec des fukuro obi. Plus c'est long, plus ça ira vers ce qu'on appelle les furisode. Furisode, c'est pour les jeunes filles, avec des manches de kimono qui peuvent être très longues. Et on portera dans ce cas-là des choses assez clinquantes, assez brillantes. C'est très adapté également pour le Nihonbuyo, parce qu'avec les manches, on peut faire plein de jolis mouvements. Voilà, je pense que j'ai à peu près raconté tout ce dont j'avais besoin. Voilà. Donc principalement pour porter le yukata, on a besoin du yukata et de petites cordelettes. En général, il en faut au moins 2. Ce qu'on appelle les koshihimo. Voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'elles sont en coton, donc elles absorbent la transpiration, même si on fait des nœuds assez serrés. Et on peut également jouer avec les obijime, comme ce que je porte ici, pour faire des nœuds un petit peu plus compliqués avec les hanhaba obi. Voilà, mon petit jeton m'a laissé travailler. Sur ce, la prochaine fois, je pourrai vous parler encore d'autres subtilités pour les kimonos et ses relations avec le Nihonbuyo. Merci de m'avoir écouté.